Ceci est une histoire vraie. Elle est arrivée à l'amie d'une de mes amies. J'étais Miss Magnifique 1943. Ma grand-mère était Miss Superbe 1918 et toutes mes filles ont déjà obtenu des prix. Mais cette fille, Anne-Marie, prenait les choses trop au sérieux. Ce n'est pas facile de gagner un concours de beauté. Il faut s'entraîner, cultiver son sourire, prendre soin de sa personne, bien sûr. Il faut avoir le désir de vaincre. Anne-Marie possédait tout ça et plus encore. Elle avait fait tomber une autre gamine pour gagner la coupe du Miss Mini 1983. Elle avait volé la robe d'une autre concurrente lors du concours Miss Ado 90. Elle était prête à tout pour gagner le ruban de satin. Mais avant tout, elle suivait des régimes. Celles qui participent au concours de beauté sont plutôt minces, c'est vrai. Mais Anne-Marie se laissait presque mourir de faim. Elle mangeait un demi-raisin au petit déjeuner et reniflait un sandwich au thon au déjeuner. Anne-Marie prétendait devoir perdre encore 3 kilos avant la cérémonie de Miss Univers. Alors elle fit ce contre quoi toute mère vous met en garde et prit des cachets pour maigrir. Et pas n'importe quel cachet pour maigrir. Il venait directement du marché noir. Du genre, perdez 5 kilos en 10 jours, sans exercice, sans régime. Chaque cachet était une capsule bizarre de la taille du pouce. Ils étaient assez mous et étaient percés de petits trous, mais Anne-Marie s'en fichait. Elle gagnerait le concours, même si elle devait mourir. Elle commença à prendre 3 cachets par jour et suivit les instructions qui disaient de ne pas boire une seule goutte. Elle perdit les 3 kilos qu'elle voulait en 4 jours, sans se sentir malade. Bien entendu, elle avait soif, mais qu'importe. Si elle perdait encore 3 kilos, elle gagnerait à coup sûr. Elle se mit à prendre 10 cachets à la fois, pas une goutte à boire. Le jour du concours, elle était très affaiblie. Tout le monde lui offrait à manger et à boire, mais elle refusait. Ses jambes étaient molles et elle avait l'impression que sa tête était passée dans une centrifugeuse. Mais une fois qu'elle fut sous les projecteurs et qu'elle vit la foule, Anne-Marie se mit à se déhancher comme un vrai mannequin. Elle était superbe, si mince, vraiment mince. Sa bouche était sèche comme le désert du Sahara, mais il lui suffisait de tenir jusqu'à ce qu'elle gagne. Le public était unanime et on l'applaudit à tout rompre. Tout le monde se leva pour acclamer Anne-Marie quand elle reçut la couronne et qu'elle descendit la piste. Anne-Marie était à mi-chemin de sa marche victorieuse quand ses nerfs lâchèrent et elle se mit à avoir le hoquet. Un des juges se précipita vers elle avec un verre d'eau, mais Anne-Marie n'était pas prête à abandonner aussi près du but. Pendant qu'il lisait tous les prix qu'elle avait gagnés, son hoquet s'aggrava. Anne-Marie devait boire une gorgée d'eau, malgré les instructions qu'il y avait sur le flacon de cachet. Mais dès qu'elle eut trempé ses lèvres dans l'eau, plus question de s'arrêter. Anne-Marie avala plusieurs tasses d'affilée. Dommage que sur les boîtes de cachet du marché noir, la composition ne soit pas indiquée. Si ça avait été le cas, l'étiquette aurait révélé que ces cachets étaient en fait des éponges microscopiques. Et vous savez ce qui arrive quand les éponges absorbent de l'eau. Anne-Marie se mit à gonfler comme un ballon plein d'eau. Tout son costume se déchira, sa fermeture éclair se défila et tous les boutons sautèrent à mesure que les petites éponges absorbaient l'eau. Miss Univers, un peu gênée, réussit à se dandiner, puis à rouler jusqu'au bout. Ah oui, c'est la vérité. C'est arrivé à l'amie d'une de mes amies. Anne-Marie continue de participer à des concours de beauté, mais maintenant elle fréquente le gym au lieu de prendre des cachets. Elle s'entraîne pour être la prochaine Miss Super Muscle.